Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a décidé de vous montrer notre recette de vinaigrette maison. Car un jour de dimanche en galère avec une salade, c'est très pratique de savoir faire la vinaigrette. Donc cette recette c'est la nôtre, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la faire à vos envies. Donc voilà, on vous montre tout de suite. Et action! Ça tourne, c'est parti. Alors du coup, on part sur la vinaigrette. Alors la vinaigrette, qu'est-ce qu'il faut? Donc, un cul de poule ou une calotte, n'importe, sec. Faut pas qu'il y ait d'eau dedans. Ça sert à rien et ça va faire tourner la vinaigrette pour rien. Donc, la base aussi, un fouet. Faut arrêter de le faire à la fourchette ou même également au mixeur ou à la girafe. C'est inutile, enfin pour moi personnellement. Certes ça marche, mais ça n'a pas du tout le même goût. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du vinaigre. Donc là par exemple c'est du vinaigre de cidre. Après on peut utiliser du vinaigre de xérès, du balsamique, n'importe quel vinaigre, du moment qu'il ne soit pas trop fort. De la moutarde. Donc moi personnellement j'aime cette petite moutarde là. Waouh, quelle belle pub! T'as vu ça? Bon, on fait pas de pub, faudra la flouter. Margot, personnellement, elle préfère celle-ci. Ah, la moutarde à l'ancienne. Voilà, Moi, avec des bons grains, mais moi je préfère la normale. Bon je vais être punie ce soir. Du sel, du poivre et un petit peu d'huile de tournesol. Du sel de Guérande. Ah bah ça oui, ça c'est important, ça faut pas oublier ça. On est guérandais nous, enfin bref. Non, on est bretons surtout. Ouais. Et du coup, l'huile de tournesol, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Après, il y en a qui vont le faire avec de l'huile d'olive. Franchement, moi, j'aime pas ça. Ok. J'ai horreur de l'huile d'olive. Voilà. Du coup, c'est parti, on commence. On attaque directement par le sel, le poivre. C'est ce qu'il faut. Vaut mieux en mettre moins et en remettre après. Pourquoi le mettre avant? Parce que justement on va mettre le vinaigre directement derrière et comme ça en fait le sel et le poivre va se dissoudre légèrement. Tac. Donc vaut mieux en mettre moins que trop, ok? Hop. Donc le vinaigre, il faut en mettre à peu près un quart de l'huile, à peu près, à quelque chose près. Donc déjà on peut en mettre un bon fond. Là, on va partir sur une base de 250 ml d'huile de tournesol. Donc voilà, donc là on peut le fouetter directement un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas énormément en quantité, mais il faut ce qu'il faut quand même. Donc hop, okay, juste histoire de, voilà, on entend un petit peu de façon, ça crépite, ça, voilà. Donc voilà. Ensuite, on va mettre des bonnes grosses cuillères de moutarde. Ah ouais, 2. Bah ouais, 2. Après, on va voir. Donc, vous voyez, même moi, je pense que j'en aurais mis une petite troisième, je pense. C'est comme tu le sens, hein? J'adore la moutarde. On va dire 3 moyennes et pas 2 grosses. Je mets pas tout. Hop. Ouais, d'accord. On va dire 2,5. Vous voyez, il faut que ça soit pas trop liquide, mais un peu quand même. Ok? D'accord. Là, direct, là déjà, on a une bonne base. Elle est bien, elle est nickel. Bon, c'est rien de compliqué, hein, bien sûr. Tac. Et maintenant, alors, la petite astuce. Ça va être, plus vous voulez avoir une vinaigrette qui va être serrée, un petit peu comme la mayonnaise. Et c'est sur la fermeté. Et en gros, il va falloir faire un petit filet, un tout petit filet. Plus le filet d'huile il va être fin, plus elle va se tenir, elle va être épaisse. Plus vous allez en verser, plus elle va être liquide, mais il peut avoir un petit problème. Si vous en versez trop, bam, elle va trancher directement. Et donc là, il faudra soit la refaire, soit la rattraper avec des petites techniques que je vous expliquerai plus tard. Donc on y va. Hop, toujours bien battre et toujours, je précise, pas avec une fourchette, avec un fouet. Ok? Donc le petit filet, vous voyez, c'est ça. Et il faut surtout
Le fouet, qu'est-ce qu'il va, il va servir à aussi incorporer légèrement de l'air. C'est pas des blancs, on fait pas des blancs en neige, rien du tout. Mais ça va servir à la monter quand même. Et on n'est pas obligé aussi de tout mettre l'huile directement. Par contre, vous voyez comment elle est déjà? Elle est un petit peu... Elle épaissit légèrement. Elle monte, c'est une émulsion, donc froide là du coup. Et vous voyez, si j'en mets trop, elle commence à trancher légèrement, mais c'est pour ça qu'il faut bien battre et fouetter énergiquement. C'est sûr, on va pas aller tout doucement, là c'est sûr, elle va trancher, et puis généralement, c'est ce qu'on retrouve souvent dans pas mal de restos. Comment ça clash? Ça cache les restos, bah. Hop. Bon, on vous la fera un petit peu en accéléré parce que ça va être un petit peu long, mais là vous voyez, elle est. Moi je trouve que justement une vinaigrette ça doit pas avoir une consistance de mayo, bien sûr que non, mais faut qu'elle soit, tu vois, qu'on voit un petit peu les traces des fouets, du fouet dedans. On voit un peu les traces. Et ça franchement, moi c'est important, faut qu'il y ait ça. Peu de freestyle. On voit ça. Hop. Et vous voyez là, elle est quand même vachement belle. Enfin moi en tout cas, si vous trouvez qu'elle est légèrement trop épaisse pour vous. Parce que moi personnellement, une vinaigrette qui est tranchée et qui est, on voit vraiment toutes séparées. Pour moi, c'est pas une vinaigrette quoi. Autrement, on appelle ça juste de l'huile avec des trucs dedans. Et puis c'est tout. C'est une vinaigrette 2 secondes quoi. 3 secondes kéké comme on dit. Kéké 3 secondes. Et du coup, là elle est bien. Pour moi, elle est très bien. Faut goûter, voir si on doit rajouter un petit peu de moutarde ou un petit peu de sel ou de poivre. Même du vinaigre. Mais là, en huile, là, on est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Vous voyez, elle se tient vraiment bien quand même. Elle n'est pas trop liquide. Si vous trouvez qu'elle est trop liquide, il faut mettre un tout petit peu d'eau froide. De l'eau froide, du coup, on fait bien attention. Mais léger, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Et elle va tout de suite devenir un peu plus liquide directement. Et ça va pas changer énormément le goût, bien sûr qu'un petit peu, mais pas énormément. Ça, c'est par exemple si vous voulez les mettre en biberon pour les conserver et puis juste à appuyer. Et ben, c'est vrai que des fois, quand elle est un peu trop épaisse, ben, ça fait des pâtés plutôt qu'autre chose. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais la goûter. Je vais goûter un petit bout quand même. Bah oui, il faut. Hein. Vous voyez, elle est vraiment... Je sais pas si vous voyez, là elle est pas tranchée, il n'y a rien du tout, elle est bien nickel. Voilà. Ok, dégustation. Elle est moutardée, non. Non, ça va. Ça va. Si elle pique pas, c'est que c'est pas bon. Et du coup, elle pique. Mais là, elle pique un petit peu. Tu vois, ça me tâche un petit peu là, les petites joues là. Ok. C'est parfait. Et du coup, j'ai une petite question, Chapitou. Yeah. Dis-nous tout, combien de temps ça se garde au frigo? Ah bah ça, alors, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de temps, mais bon, c'est de l'huile, c'est que des ingrédients qui se conservent hyper longtemps au frigo. Franchement, vous pouvez la garder facile 1 semaine dans votre frigo, voire plus. Mais bon, faut surveiller quand même.
Et le truc important aussi, si vous la mettez dans des petits récipients comme ça par exemple, il faut bien nettoyer tous les bords pour pas que si jamais vous l'allez garder trop longtemps, je dis des conneries, un mois, et que vous voyez des petits bouts de moisissure, c'est parce que vous laissez justement la vinaigrette, vous l'avez versée comme ça par exemple, et du coup vous l'avez pas essuyé, et du coup il reste juste une toute petite pellicule, et cette pellicule là, elle va moisir beaucoup plus rapidement et tourner beaucoup plus rapidement. Ok. Et si jamais aussi, ça c'est possible que la vinaigrette à l'intérieur du pot, au bout d'une semaine et demie, et bah, elle se soit séparée, admettons. Et bah normalement vous avez juste à la checker, assez énergiquement quand même, et elle redevient normale. Et si jamais ça marche pas comme ça, et bah faudra aller voir d'autres vidéos parce que je vais vous expliquer comment réaliser une vinaigrette qui a tourné, enfin refaire une vinaigrette qui a tourné. Donc voilà. Ça marche. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette recette vous plaira. Après, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos goûts, vos astuces si vous avez des choses à partager. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Partagez, likez et puis abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous surtout. Ciao, ciao.